alors que vous étiez en plein déjeuner. Sebo a pop comme par enchantement en plein milieu de la table, plongeant ses fesses dans la soupière. Ah, bordel, où est-ce que je suis encore? Ah bah tiens, c'est vous, ça tombe bien. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes là pour la cachette secrète du temple, vous aussi, hein, n'est-ce pas? C'est plutôt vous, qu'est-ce que vous faites là en fait? Ah, mais qu'est-ce que c'est? Mais où suis-je? Je suis pas devant le temple caché? Euh, Temple caché. Il a encore trop picolé. Peut-être, hein. Attends, il est tôt, hein. ou trop fumé. Ouais. Non, écoutez, grâce à mes recherches et à ma magie, j'ai découvert un lieu qui n'apparaissait nulle part, qui était caché par la magie. Et dès que celui-ci est apparu, je me suis dit, Banco, c'est là, tu as enfin trouvé percer le secret. Donc je me suis téléporté. Et bah j'arrive dans votre soupe. C'est bien bizarre quand même. Ah bah, mauvais endroit, hein. Notre ouais. soupe, c'est le temple caché? Peu de chance. Ah non, c'est le temple caché de... Comment il s'appelle celui-là déjà? Voilà, attendez. Vous voyez dans son espèce de besace qu'il a sur le côté, il commence à ouvrir, il enfonce la moitié de la main dedans. Il sort des parchemins. Oh, c'est pas ça, il remonte renfonce la moitié de la main dedans. Hop, et il sort un livre. Ah oui, voilà, c'est ça. Le temple caché. Non, c'était pas ça. Il range de nouveau son livre. Et il arrive, il fait ah oui, voilà, donc c'est le temple caché de Taoma-chan. Tao Majan. Oui. Ah, c'est pas l'air d'être un nom du coin, ça, hein. Là, je sais pas où vous êtes allé, mais c'est clairement pas ici, hein. Mais on est où là d'ailleurs? Bah, ça gare. Saga. La cité des nains. Oh, nous sommes dans cette cité cachée et légendaire qui a été fondée par Frastel le Puissant. C'est tout juste. Vous savez que... À une époque, j'aurais pu le rencontrer, hein. J'ai vécu à la même époque que lui. Quoi? Vous avez quel âge, vous? Oh, Et là, il commence à caresser sa barbe bien blanche, bien vieille. oh, des siècles et des siècles, mon petit. Ah, Bon, bah écoutez, vu que je suis avec vous, c'est le destin, c'est que vous devez m'accompagner dans cette aventure. Il y aura des choses merveilleuses, de la magie inconnue et des puissants combats. Et il est où l'autre nain? C'est devenu un roi. Du coup, bah, je pense qu'il fait des trucs de roi. D'accord. Vous me dites que c'est le roi de Sagar. ah, mais elle vous ment pas, hein. C'est vrai, hein. Je vous assure. C'est dur à croire, mais c'est vrai. Il ressort un autre livre. D'accord. Sagar... Et il s'appelle comment, ce nain? C'est pour les archives. Il aura supporté. Dur à couper. Forge feu. D'accord. Dur à supporter, dur à couper, forge feu. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Il se lève, il claque des doigts et son pantalon est tout propre. Tu reconnais le sort. Eh ben, vous êtes un peu magicien, alors. Oh non, c'est pas de la magie. C'est de la technologie. La technologie. Oui, mais je vous montrerai plus tard. Moi, il faut que j'aille retrouver ce temple. Vous venez avec moi? Bah, ouais, mais enfin, si vous l'avez pas trouvé une première fois, on va vers où, alors? C'est pas bête. Il est pas bête, le petit rouquin. Il commence à écarter ce que sur la table. Et il pose un grand livre avec des écritures que personne n'arrive à lire sauf lui. Alors, d'accord, la pyramide à l'est. Il prend une espèce de compas. Oui, d'accord. On est où là? Et il sort une autre carte. Et vous pouvez voir la carte, il la déplie en 7, 8, 9 fois. Et quand il la déplie, en fait, quand il passe le doigt dessus, ça fait comme le vieux écran, ça fait une trace comme si c'était vivant. Donc j'étais là, il monte Waterdeep. Ah, je suis là. Ah, oui, d'accord. Et il monte un peu plus sur la droite. Je parie que c'est là, j'en suis sûr.
Bon, bah, si vous en êtes sûr. Qu'est-ce que vous en dites, les autres? Allons-y, hein, je sais pas où on va, mais j'ai hâte de le découvrir. Moi, je pensais qu'on avait d'autres priorités, Et c'est Mais, quoi les priorités? Bah, dur à couper, là, il est occupé pour l'instant. Donc, le temps qu'il soit plus occupé. Ah oui, c'est pas très long, c'est un tout petit temple. Il y a que 2 étages, d'après la légende. On est à Ah combien bon. de temps du temple, là? Oh, vous inquiétez pas, j'ai de quoi nous téléporter. Il n'y a pas de danger. Oh, le danger, le danger. Ouais, il a C'est parlé ce de qui combat, là, forme danger. le caractère. Regardez. Si j'avais pas affronté du danger, je ne serais pas qui je suis. Mhm. Et vous êtes quand même Bon, les c'est héros de parti, alors. Waterdeep. J'ai confiance en vous. les héros de Waterdeep et les fidèles acolytes de Dur à couper Forge-Feu. Oui, bon, tranquille, hein, fidèle acolyte, fidèle acolyte. Il n'y a pas si longtemps que ça, on lui torchait le cul encore. Parle pour toi. Du coup, bah, vous... Laissez Arwen, il aime bien être bras droit, t'inquiète. Oui, oui, je sais, il aime bien être sous-vivre. Ouais, mais t'inquiète, il en faut pour tous les goûts. Mais votre ami le nain, il nous rejoindra ou pas? Je peux lui laisser un parchemin, hein, si quelqu'un peut lui confier. Oh là, va falloir lui montrer comment ça fonctionne, hein. J'espère qu'il a des gens qui lui disent, hein, parce que je suis sûr qu'il y arrivera pas. Hein. Oh, vous avez pas un nain qui fait de la magie quand même? Il doit bien y avoir Ah. un magicien. Mais l'autre là, comment il s'appelait là? Ouais, le clair, ou le je sais pas quoi là. Ton pote et Arwen là. Oui, le celui druide. avec la nature. Oui, voilà, le clair. Oui, oui, oui. Lui, il pourra lui montrer comment ça marche. Non, parce que franchement, si on laisse Dur couper sans faire, c'est de le faire tout seul, moi je vous assure, il y arrivera pas. Hein. C'est pas contre lui, hein. On le connaît, hein. Honnêtement, même si on lui montre, je suis pas convaincu qu'il y arrive, mais. Non, bah, il le fera pour lui. Oui, je pense qu'il peut. Il en est tout à fait capable. Ah, ça, Très c'est bien. bien, ça. Eh bien, je vais lui préparer ça alors. Il sort un parchemin vide et il commence à tracer des cercles, écrire des mots, faire des calculs. Et ça va lui prendre un bon quart d'heure. Est-ce que par hasard, maintenant que vous êtes là, c'est beau, j'ai l'impression que vous y connaissez pas mal en parchemin. Regardez les deux là que j'ai. Ça vous dit quelque chose? Du Montrez-moi. coup, je lui sors 2 parchemins, bah, que je sais pas ce qu'ils sont pour l'instant, je sais juste que c'est des parchemins à identifier. Oui, écoutez, je sais identifier ce genre de parchemin, mais ça me prendra un quart d'heure par parchemin, et nous sommes pressés. Nous pourrons faire ça d'accord, d'accord. plus tard, mais oui, bien sûr, bien Ah sûr. bien, pas de soucis, pas de soucis. Ah, je me suis trompé. Ah, Et il continue à écrire son parchemin. Bon, les autres, vous êtes tous d'accord, le temps que Dur à couper il revienne, qu'on aille là-bas ou pas? Oui, bon, pour le moment, on n'a pas vraiment grand chose de mieux à faire. Ouais, c'est un peu ce que je me suis dit aussi. Ouais, On peut puis un partir sans temple, Dur à c'est toujours intéressant à aller voir. et c'est c'est vrai. pas n'importe quel temple, hein, c'est celui de Tamachan, non? Et il a parlé Ouais, de ouais, magie et tout, hein. Ouais. Ah, j'ai oublié. Oui. Enfin, c'est pas une pyramide, c'est une ziggourate, mais tout le monde confond alors, mais bon. Honnête. Il y a une zigounette. Une ziggourate, les gars. Oh là là. Vas-y, raconte, explique. La différence entre une pyramide et une ziggourate? Bah, si vous Bah parlez ouais. de Hippolyte, Hanouna, elle peut vous en parler aussi. Oh là là. Ah, quoi? Aluna, elle est rouge, hein, du coup. Eh bien, moi, je me prépare dans ce cas. Je rassemble quelques petites affaires. Je finis quand même ma soupe et je m'apprête. On va finir son petit repas, va bien boire de l'eau, prépare ses petites affaires, son sac sans fond, et let's go, hein. Idem pour Erwan. Elle prend soin aussi de remettre un peu sa coiffure. Et Atrainer, il observe ses beaux faire ses recherches, ses calculs. Enfin, voilà, il le regarde faire. Bah justement, quand tu regardes, tu peux voir que quand il écrit son stylo,
et d'un cuivré un peu doré. Et, il est pas tout à fait lisse. Il y a quelques, comme s'il y avait des rouages dedans. Et de temps en temps, tu vois, il lâche le stylo et en fait, le stylo continue d'écrire. Il le reprend, il écrit, il le lâche. Comme si le stylo était animé, mais mécaniquement. Eh ben, Atrana, c'est pour ça qu'il est curieux, c'est parce qu'il a jamais vu ça. Bon, bah écoutez, moi tout est prêt de mon côté. À qui faut que je donne ce parchemin? Je vais le sceller. Est-ce que vous avez peut-être un bien ou quoi que ce soit qui appartient à votre ami pour que ce soit que lui qui puisse l'ouvrir, que je l'enchante? Oh. Bah voilà, moi j'ai rien. Si on prend une pièce d'or, toutes les pièces d'or sont à dur à couper. Oui, je pensais plutôt à un cheveu ou un vêtement ou... Bon, en général, on évite de s'approcher trop près de lui. Ah, Et il se lave pas trop. Non, oui. C'est répugnant. bon, mais bien, je vais faire avec son nom alors. Et il commence pareil avec il prend quelques outils beaucoup à base d'acier, de métal en fait, et il enroule le parchemin, il fait chauffer un peu de cire, puis il marque ça avec un sceau qui représente Sebo en fait. Et vous pouvez voir des petites étincelles de magie cuivrées, dorées, comme si un petit cadenas était apparu sur le parchemin, et il vous le tend. À qui je le donne? Prends-le, Edélion. Ouais, bah faut le donner à faut qu'on le donne à dur à tailler, du coup, il va le garder jusqu'à qu'il puisse le faire, dur à couper. Bon, après, on peut mandater un nain qui va l'amener à son roi. Hein. Enfin, à son roi, du coup, aux personnes. Pas le premier nain du coin, hein. On prend au moins un garde. Hein. Oui, allez. Bon, il doit bien y avoir un garde par ici, non? Je regarde à gauche, à droite. Effectivement, au fond de la taverne, tu vois deux nains, gardes, qui semblent surveiller les lieux. Et il y en a également deux autres au niveau de la porte d'entrée. Ok. Bah, je vais aller vers la porte d'entrée et je m'adresse à eux. Bon, bah, j'imagine qu'ils nous reconnaissent, hein, vu qu'on était dans la clique de leur roi. Bien, bonjour. C'est bien la première fois que je suis ravi de voir un humain. Ah. Comment allez-vous, mon brave? Ça va et vous? Ah, ça va fort bien, notre bon roi est revenu. Ah, ça c'est vrai. Et bah d'ailleurs, en parlant de lui, j'ai quelque chose pour lui. Mais là, j'ai pas le temps, je suis très pressé, vous savez. Alors, j'aurais voulu savoir. C'est très important, il faudrait que vous puissiez lui ramener ça. Vous ou quelqu'un de confiance. Il faut absolument que ça revienne entre ses mains. Au pire, dans celle de dur à tailler. Pas dur à tailler, pardon, de dur à planter. Ah, je suis pas encore fait au nouveau roi. Il se redresse, il met sa main sur sa tempe. Ce sera un honneur de vous servir. Donnez-moi, je lui transmettrai. Pour sûr. Alors allez-y tout de suite. Je vous fais confiance, hein. Oui, sans pote. Merci mon ami. Merci bien. De la part de qui déjà? Parce que je connais Aidez votre Léon. tête, mais... Et des lions. Et surtout, Léon. si c'est pas comment l'utiliser, dites-lui de demander à dur à planter. D'accord? Je la planté. Très bien. Merci Et beaucoup. tu le vois, il tourne les talons, il franchit la porte et il part direct dans le pentu. Moi, je retourne à table avec tout le monde. C'est bon. Normalement, les formalités sont réglées. Alors, on y va? Oui, on va peut-être pas sur cette table. Venez, nous allons peut-être aller dans un endroit... Vous avez pas une chambre peut-être ici? C'est l'endroit où vous dormez ou une étale ou un endroit où on peut être tranquille? Je connais pas cette ville, donc je peux pas savoir. Ah, si. On a quelque chose là à l'étage. Eh bien, Bah oui, on devrait pouvoir prendre une chambre. je vous suis. Allez, on va dodeliner, là, on marche. Touc, touc, touc. La taverne plutôt calme à cette heure-ci de la journée. Vous commencez à monter à l'étage, que quelques nains vous admirent et font des messes basses relativement flatteuses à votre égard. Et puis vous vous retrouvez dans votre chambrée. Bon, faites un peu de place.
Alors... ah, bon, faut qu'on se donne tous la main. Et il tend sa petite papate à celui qui est sur sa gauche, ou celle qui est sur sa gauche. Bon, allez, je lui attrape la main. Donc t'as le petit gnome de 90 cm qui te tend la main. Non, mais je lui attrape la main sans problème. Tu le soulèves du sol ou quoi? Bon, allez, venez. Et je tends la main. Ok, il t'attrape la main, son autre main en fait, il met le parchemin devant lui, et vous pouvez voir en fait de un de ses autres sacs, 4 tiges en acier un peu télescopiques qui sortent et qui attrapent le parchemin pour qu'il est bien en face de lui. Et il tend son autre main vers la droite en regardant la personne qui est à sa droite. Faut m'attraper la main aussi. Et Arwan, elle lui tend la main et elle la grette. Très bien. Bon bah allez, Alena, on va fermer le cercle. Allez. Allez, Tomacha! J'espère qu'elle va pas se tromper. Une fumée vous enveloppe et... Nous sommes téléportés. Coaching, vous vous retrouvez dans ce plan astral qui commence à vous être familier. Vous semblez comme léviter dans les eaux, tantinet fraîche. Vous parcourez des années et des années-lumière de distance. Jusqu'à, au final, vous retrouver dans cette jungle, très épaisse, très chaude, très humide. Vous pataugez un peu comme dans de la boue. Vous regardez autour de vous et en dehors de la végétation, rien. Absolument rien. Tu nous as amené où là? Ah, mais c'est quoi cet endroit? C'est rustique, hein? dégueulasse. C'est en haut, tout en haut à droite. Oh, et puis regardez tous ces moustiques là. Ah, mais qu'est-ce que je fous là? On est pas dans un temple là. Bah, normalement, on aurait dû apparaître juste devant. C'est bizarre. Bon, on doit pas être très loin. Attendez, Il essaye de se repérer un peu, il regarde le ciel. Il sort une espèce de boussole. Le ciel est à peine visible dû à l'épaisse canopée de la forêt. Vous voyez des gouttelettes d'eau ruisseler des feuilles, malgré le soleil qui traverse le feuillage de part en part, de temps à autre. Il fait très chaud, très moite, très humide. L'air est difficilement respirable. Et à quelques mètres de vous, vous commencez à apercevoir des colonnes renversées. Vous vous frayez péniblement un chemin à travers les ronces et autres plantes grimpantes. l'architecture y ressemble. Nous ne devons pas être très très loin. Ah, bon bah c'est une bonne nouvelle, ça c'est beau. Bon, par contre, il fait vraiment chaud, hein. Moi j'ai soif. Hein. Pas besoin de faire une pause, vous en faites pas, je vous suis. Je commence à boire et tout ça. Ouais, vous inquiétez pas, j'ai de quoi survivre. Dégueulasse ici. Ah, Et c'est beau, ta magie, c'est souvent aléatoire comme ça? Non. Non, c'est très précis normalement. C'est étonnant. Faut que j'étudie la question. J'espère Ah, qu'on c'est aura sûr. l'occasion de voir que c'est plus précis quand même. Parce que je veux pas me retrouver avec un corps transformé ou je ne sais quoi. Non. Ce n'est Sauf pas que chelou. vouloir arriver à Sagar et arriver ici. Oui, mais c'est des choses qui arrivent, hein. La magie, des fois, la mienne, voilà. Ouais, Et bah, Erwan, Et Arwan, qui est très habituée à la nature, en fait, elle réalise qu'il y a des plantes qu'elle connaît pas forcément. Du coup, sur le chemin, pendant que tout le monde avance, elle va à droite, elle va à gauche, elle regarde un petit peu les plantes, elle en récolte certaines, pour essayer de les étudier un peu plus tard.
J'ai d'investigation, s'il te plaît. Voilà. Tu vois plusieurs plantes et en effet, il y a plusieurs variétés que tu ne reconnais pas. D'autres que tu reconnais, mais ce sont des variétés un petit peu, on va dire, cousines. Et justement, tu vois une fougère que tu connais, mais celle-ci semble différer. Euh, Alors que tu veux l'accueillir, tu tires et tu te rends compte qu'elle est profondément enterrée. Tu commences à la déraciner. Lorsque la terre se met alors soudain à trembler et s'ouvre sous vos pieds, vous engloutissant dans une coulée de gravats assourdissante. L'atmosphère se charge de poussière. Les rayons du soleil cèdent la place aux ténèbres les plus noires.